Bonjour, dans cette vidéo, on va s'occuper de créer les tableaux contenant les différents objets du parcours. Et ensuite, on va s'occuper de placer les pièces et de gérer le contact de Mario avec ces pièces. Alors j'ai commencé comme d'habitude par créer un nouveau dossier parce que vous avez vu qu'on peut être amené à faire des erreurs et donc c'est pratique d'avoir une sauvegarde propre de façon à pouvoir y revenir si on a un souci dans les fichiers qu'on vient de créer. Donc toujours pareil, Mario 07 et j'ai copié-collé tous les fichiers de Mario 06. Et donc on avait ici gérer pour finir les contacts de Mario avec les objets. Alors ici on va aller dans la classe Mario et c'est ici qu'on va mettre nos objets et nos tableaux d'objets. Alors pour gagner un petit peu de temps, je vais directement coller les objets qu'on va créer, donc les constantes correspondant aux tuyaux et aux blocs. Donc on va avoir 8 tuyaux qui seront placés aux positions qui sont ici. Et on aura ici, alors je vais laisser comme ça, et on aura ici 12 blocs avec les positions qui sont données ici. Donc voilà toutes nos constantes. Donc ça, c'est les constantes qui ont été créées. Alors maintenant, on va stocker tout ça dans un tableau. Donc voilà, ce tableau, c'est également une constante qui s'appelle tab objet et qui contient tous les tuyaux suivis de tous les blocs. Donc j'enregistre pour vérifier qu'il n'y a pas d'erreur. Alors maintenant, on va afficher tous ces objets à l'écran. Donc on va commencer par aller dans Mario Objet. Et ici, on va rajouter une image pour nos objets puisque on n'a plus le bloc ou le tuyau, mais on a une image objet. Donc ici, on va mettre this.img objet égale new image. Donc ça, ce sera l'image associée à l'objet. Et donc du coup, on va ici simplement, ça, on n'en a plus besoin puisque on a notre image objet. Ça non plus. Et ici à la place, on va mettre ici imobjet. Donc img objet. Et ici, pareil, img objet, comme ceci. Et vous voyez qu'on pourrait créer d'autres objets différents et que on n'aurait pas à rajouter quelque chose puisque notre image objet marche pour tous les objets. Donc j'enregistre. Alors, donc j'ai un problème évidemment dans Mario puisque il va falloir maintenant que je mette à jour tout ça. Donc ici, je vais enlever ça pour l'instant. Pas de contact, on verra ça plus tard. Et je vais évidemment enlever ça aussi. Et ça aussi. Voilà, donc je n'ai plus d'erreur. Alors maintenant, je vais gérer donc le déplacement des objets fixes du jeu, donc c'est-à-dire la scène, le tuyau, le bloc. Donc je vais mettre un petit commentaire. Donc déplacement des objets du jeu. Donc j'ai mis la scène. Alors je vais créer une boucle for. Donc for let i égale 0. I inférieur à tab objet .length. I plus plus. Donc ici, en fait, je parcours tout mon tableau d'objets qui est au-dessus, que j'ai créé au-dessus ici, avec les blocs et les tuyaux. Et donc maintenant, à chaque fois, je vais les faire se déplacer. Donc je vais mettre tout simplement tab objet de i, point, déplacement comme ceci. Donc voilà pour le déplacement des objets. Ensuite, il va falloir que je dessine ces objets. Donc image des objets. Alors même chose. Donc je
parcours mon tableau. Cette fois-ci, c'est plus déplacement, mais ça va être ctx, point draw image, entre parenthèses, donc tab objet de i, point img objet. Ensuite, on va le placer à tab objet de i, point x, et tab objet de i, point y. J'enregistre. Donc a priori il n'y a pas d'erreur. Et vous voyez que j'ai bien ici, alors évidemment Mario est un petit peu lent parce qu'avec la vidéo ça ralentit un peu le débit. Voilà, donc vous voyez j'ai bien ici mes objets qui apparaissent sur l'écran. Donc ça c'est pas une erreur, c'est rien ça. Alors maintenant on va aller dans la classe objet pour s'occuper des pièces. Donc ici on avait donc ici notre classe objet, on a notre classe bloc, notre classe tuyau, et on va se rajouter ici une classe pièce. Alors évidemment on va l'exporter ensuite dans le fichier Mario, donc je mets export. Donc ici classe, elle s'appelle pièce, et elle hérite de la classe objet. Donc elle va être construite exactement de la même façon que la précédente. Donc on va récupérer ça, CTRL-C, CTRL-V. Donc pour la première pièce, on va mettre 30, 30. Bon, ça n'a pas d'importance après puisqu'on passe par le tableau, donc ça on s'en sert plus. Ensuite, il nous faut donc l'image. Alors l'image de la pièce, on a pièce 1 et pièce 2, puisqu'il va y avoir deux positions pour la pièce. Donc on va prendre ici pièce 1. Comme ceci. Ensuite, cette pièce, elle va bouger. Donc on va rajouter this.compteur pièce, qu'on va mettre à 0. Et on va rajouter this.fréquence, qu'on va fixer à 40. Donc ça, c'est ce qui va permettre de gérer le mouvement de la pièce. Alors maintenant, on va justement s'occuper du mouvement de la pièce. Donc on va créer une nouvelle méthode qui s'appelle bouge, qui ne prend pas d'argument. Donc elle va être construite comme ce qu'on a fait pour Mario, pour le mouvement des jambes, etc. Donc ici, on va commencer par prendre une chaîne de caractères, let_str égale chaîne vide. Ensuite, on va mettre notre compteur pièce ici, donc this.compteur pièce égale 0. If this.compteur pièce reste de la division par this.fréquence est plus petit ou égal à fréquence divisé par 2. Dans ce cas-là, str égale point/slash. Donc ce sera l'image qui est là en fait. Je peux la récupérer tout simplement. Et sinon, donc else
str égale image pièce 2. Donc ça, on a déjà expliqué comment ça fonctionne, hein. On a ce compteur pièce qui va augmenter ici, donc j'ai pas mis ce qu'il faut, pardon, c'est ici, c'est plus. Voilà, donc on a ce compteur pièce qui augmente indéfiniment. Et on a ici, donc quand il est le reste de la division de compteur par fréquence est plus petit que la moitié de la fréquence, on affiche l'image 1. Et quand on est entre fréquence sur 2 et fréquence, on affiche l'image 2. Donc ça permet d'avoir cette illusion de mouvement de la pièce comme ça, en faisant varier l'affichage des images. Alors on va le remettre à 0 comme on l'a fait avec les autres, pour pas qu'il monte jusqu'à l'infini. Donc on va mettre if this point compteur pièce égale 2 fois fréquence. À ce moment-là, on le remet à 0. Donc this point compteur pièce égale 0, comme ceci. Et il n'y a plus qu'à afficher notre image. Donc this point imgog point src égale str return this point img objet. Donc voilà, donc on a déjà expliqué, hein, puisque quand on avait fait le mouvement de la marche de Mario, on avait fait exactement la même chose. Donc c'est toujours la même structure. Donc CTRL S. Voilà, a priori pour l'instant il n'y a pas d'erreur. Alors il va falloir maintenant évidemment dessiner tout ça. Donc on va repartir dans la classe Mario. Alors ici on va commencer par importer notre classe pièce. Donc ici on va copier ça. Voilà, donc comme ça on peut avoir accès aux pièces. Ensuite, ici, on va créer nos constantes pièces. Alors évidemment, je vais faire un copier-coller aussi pour aller un peu plus vite. Voilà, donc j'ai créé de la même façon que j'ai fait les blocs ou les tuyaux. J'ai créé mes pièces avec les positions que j'ai choisies. Et donc ensuite, j'ai tout mis ici dans un tableau. Donc j'ai ici 10 pièces qu'il va falloir que Mario ramasse au fur et à mesure du jeu. Donc j'enregistre. A priori, c'est bon. Et maintenant, il va falloir s'occuper de la partie dessin. Alors ici, juste après image des objets, je vais mettre l'image des pièces. Donc, je vais prendre ça. Donc ici, ce ne sera pas tab objet, mais ce sera tab pièce. Voilà. Ensuite, ici, même chose, tab pièce. Et ici, pareil. On enregistre et vous voyez qu'ici, j'ai ma pièce. Alors pour l'instant, elle ne bouge pas parce que je n'ai pas encore fait appel à la méthode bouge. Donc ici, ce que je vais faire, je vais récupérer ceci. Et ici, donc, je vais gérer le déplacement et le mouvement des pièces. Donc ça, je peux enlever. Donc je vais mettre ici tab pièce de i point déplacement. Ça c'est pour qu'elle se déplace avec les autres objets fixes comme les tuyaux et les blocs. Et ensuite ici je vais mettre tab pièce de i point bouge.
pour avoir le mouvement de la pièce. Voilà, et vous voyez ici maintenant, on voit bien ici la pulsation de la pièce. Il y a deux images différentes et on a l'impression que ça clignote. Et donc si je me déplace, pour l'instant évidemment je n'ai pas de contact puisque je m'en suis pas occupé. Voilà, vous voyez, on a toutes nos pièces ici qui arrivent et qui clignotent. Voilà, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Donc dans la prochaine vidéo, on va s'occuper en particulier de tout ce qui est contact. Donc on va revoir les contacts avec entre Mario, les blocs, les tuyaux. Et on va également voir le contact avec les pièces. Et ensuite, on s'occupera de créer nos champignons et nos tortues et de les faire bouger.